Masechet Yom Daf Kaftet, on commence le Drat Hashem Daf Kafret Amud Bet aux 2 points 5 lignes d'en bas. Velama utzechou lekar vechule, on a vu dans la Mishnah, pour quelle raison les Chachamim ont instauré de vérifier si c'est bien le soleil qui s'est levé au matin avant de faire la shrita du Korban Tamid. Et la Mishnah racontait l'histoire d'une fois où ils se sont trompés, c'était la lumière de la lune, ils ont cru que c'était le soleil qui s'était levé déjà, et donc ils ont commencé à faire le Korban Tamid. Et quand ils ont réalisé leur erreur, ils ont dû brûler le Korban Tamid. Demande à Gemara au Michlif, est-ce qu'on peut confondre la lumière de la lune avec la lumière du soleil? Ve'atanya Rabbi Omer, enodomet timur shel levana, Rabbi dit, ne ressemble pas le lever de la lumière de la lune, les timur shel chama, au lever du soleil. La lumière au lever du soleil est différente de celle de la lune. Timur shel levana, le lever de la lune, c'est-à-dire quand la lune est claire, mitamer veolé, ça monte, mitamer ça veut dire ça monte droit comme un palmier, kemakel, comme un bâton. Timur shel chama, alors que le lever du soleil est clair, maftia les cannes ou les cannes, il se disperse dans tout le ciel. Donc il y a une grande différence, comment est-ce qu'on a pu confondre? Répond la Gemara. Tana de Rabbi Ishmael, yom hameuna naya. Il y avait des nuages ce jour-là, et puisque le ciel était plein de nuages, ou maftia les cannes ou les cannes. Ce qui fait que la lumière passait entre les nuages, éclairait entre les nuages ou dans les trous des nuages, et donc on avait l'impression que ça venait du soleil alors que c'était de la lune. Amar Rafapa Shmamina, Rafapa prend de là, puisque tu dis que la lumière, lorsqu'il y a beaucoup de nuages, quand il y a la lumière de la lune, il en est de même pour le soleil, elle va percer dans les trous des nuages, et là-bas elle va se renforcer. Donc de là on peut apprendre que Yoma De'eva Kule Shimsha, un jour où le ciel est plein de nuages, il faut craindre la force du soleil de partout. Même là où il y a de l'ombre, il y aura dans les trous des nuages, le soleil va percer là-bas, et il va se renforcer là-bas davantage. Il va se concentrer là-bas, les rayons vont se concentrer là-bas pour éclairer très fort. Et donc, on doit prendre de là plusieurs choses. Les Ma'inav Kamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Premièrement, les Shtucheorot, celui qui veut faire sécher ses peaux, eh bien, qu'il ne se gêne pas de le faire pendant un jour où il y a plein de nuages, parce qu'au contraire, à ce moment-là, la force du soleil est plus forte. Deuxièmement, Inami, l'Ekledera Shrava. Isha Lotalouche, une femme, dit Rava, ne doit pas pétrir de la pâte de matzot, lo bechama velo bechamechama, ni au soleil, ni avec de l'eau chauffée par le soleil. C'est-à-dire, vous avez l'habitude que c'était les femmes qui faisaient les matzot, de même que toute l'année les femmes faisaient le pain, et donc on lui donnait des halachot à cette femme-là, fais attention de ne pas pétrir au soleil. Jusqu'aujourd'hui on fait attention, là on fait les matzot, qu'il n'y ait pas de soleil du tout. Donc ni au soleil, ni avec de l'eau qui était chauffée par le soleil. Et donc on doit faire attention non seulement quand le ciel est clair, mais aussi quand il y a des nuages, parce que le soleil va percer dans les trous des nuages, et là-bas il est très fort. Amar Rav Nachman, Zuama de Shimsha, Kashem Shimsha. Rav Nachman dit que la chaleur d'un jour, la chaleur du soleil quand il y a des nuages, elle est plus forte même que le soleil, que la chaleur du soleil habituel. Vesimaner, et je te donnerai un siman pour te souvenir de ça, Dana Dechala. Dana Dechala, c'est-à-dire, Rashi explique, Dana Dechala chez Pia Satum Yafé, c'est une cruche ou un tonneau de vinaigre qui est bien fermé. Alors Rashi continue et dit, Shelo Yatzarecho. Shelo Yatzarecho, c'est bien bouché et fermé pour ne pas que l'odeur ne sorte de là-bas. Veyachlosh, et que ça se raffaiblisse. Ou Kshanokev Nekev Katan, quand tu perces un petit trou là-bas, Yotze Shamrea Chazak Meod, il y a une très forte odeur qui sort de là-bas. Une odeur très forte qui sort de là-bas, car Yom HaMeunan, de la même manière un jour où il y a des nuages, Mitor Shachama Mechusa Vechom Shela Kavush, puisque le soleil est caché, il est couvert, et que la chaleur est retenue, alors Nokevet Bekoach Derech Nekev Avim, les rayons y percent avec force
par les trous des nuages, et là-bas c'est encore plus fort. La Gemara dit encore une chose sur ce sujet-là. Shavrire de Shimsha. Shavrire Rachidi, ça veut dire aveugler. Le soleil qui éblouit quand il sort quand les rayons y percent dans les nuages, dans les trous des nuages, les petits trous. Kashu Mishimsha. C'est plus fort encore que de regarder le soleil directement. Vesimner Dilfa. Et le siman, pour te souvenir de ça, où est-ce qu'on voit un exemple de cette chose-là? C'est Dilfa, une fuite. Il est plus difficile à un homme de supporter une fuite qui tombe sur lui, plutôt que de rentrer tout son corps dans l'eau. Ici aussi, la fuite des rayons qui percent dans les trous des nuages, et par là-bas, il regarde, c'est plus mauvais pour les yeux, c'est plus dangereux pour la vue, que de regarder le soleil directement. Hirura verra, la Gemara continue à ce sujet. Donc on a terminé avec le soleil, mais on verra encore d'autres choses déjà, où des fois ça nous paraît plus léger, alors que c'est encore plus difficile que la chose elle-même. Et l'exemple que la Gemara nous donne, c'est à propos de la Avera. Hirura Avera, des mauvaises pensées, des pensées de Avera, Kashum et Avera. C'est plus difficile que la Avera elle-même. Selon Rashi, c'est physiquement. C'est-à-dire physiquement, ça le raffaiblit les pensées de Averot, de passion interdite, elles le raffaiblissent plus même que l'action elle-même de la Avera. Vesimaner, Recha de Bisra. Le siman, pour t'en souvenir, où est-ce qu'on voit une chose pareille? C'est l'odeur de la viande. Celui qui sent de l'odeur de la viande grillée, il en souffre plus que s'il a mangé. C'est-à-dire, s'il en avait mangé, il en aurait profité au moins. Et là, ça leur affaiblit la souffrance de l'odeur qui ne peut pas aboutir à la manger, à en profiter. Ça le fait souffrir. De la même manière, pour la Vera, il est dans ses pensées, il est dans ses rêves, et il est en train de penser à de mauvaises choses, et finalement, il n'en profite pas. Donc, il croit que c'est rien, alors que c'est beaucoup. Chile de Kaita, Kashemi Kaita. La fin de l'été est plus difficile que l'été même. La chaleur est plus difficile que la chaleur de l'été même. Le simaner tanura shigira. Le siman, est-ce qu'on voit une chose pareille? C'est un four allumé, un four qui a été chauffé déjà, qui a été allumé déjà 2 ou 3 fois aujourd'hui dans la journée. Il va très facilement se rallumer, se réchauffer encore une fois, si on essaye de le rallumer. Donc ici aussi, le corps qui s'est chauffé plusieurs fois au courant de l'été, il s'est chauffé tout l'été, la saison est déjà derrière lui, et là, avec un rien, il va retrouver sa situation de chaleur, et donc plus facilement il va souffrir de ça. Eshta de sitva, la fièvre en hiver, kashiami de kaita, est plus difficile que la fièvre en été. C'est-à-dire, ça témoigne un plus grand problème. Vesimner tanura kirira, et le siman c'est un four en hiver. On a du mal à l'allumer. Pour le réchauffer, il faut mettre beaucoup de bois. Ici aussi, pour arriver à une certaine température de fièvre, il faut vraiment qu'il soit bien malade. Migmar ba'atikta kashem echadeta. Étudier quelque chose qu'on a déjà vu au passé et que on a détourné son esprit de cette chose-là, qu'on n'a plus revu cette chose-là, c'est plus difficile que d'étudier une nouvelle chose. Étudier une nouvelle chose, c'est déchiffrer un nouveau sujet, c'est plus facile que de revoir un sujet qui a déjà été travaillé et qu'on a laissé de côté. Vesimaner, le siman, l'exemple où est-ce qu'on voit une chose pareille, ce qui est pour concrétiser cette idée, tina bartina, fait du ciment à base de ciment ancien, c'est plus difficile que de faire un nouveau ciment. C'est-à-dire, tu prends un ciment qui a déjà séché, et tu le décomposes, et tu fais de la poudre à nouveau ciment, tu auras beaucoup plus de mal que de faire un nouveau ciment. Ici aussi, un sujet de Torah qui a déjà été travaillé, étudié, et finalement on l'a laissé de côté, on l'a laissé tomber un peu, on a changé de sujet. Le sujet pas en Torah, apparemment plutôt en autre chose, ou bien c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'étudier et qui a laissé son limoud de côté, et que finalement il veut retourner à son étude, il aura plus de mal que quelqu'un qui vient pour la première fois. Amar Rabbi Avaou, Maïta Amad Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui a dit que le soleil, quand il se lève, sa lumière se disperse
dans le ciel plus que la lune. Dirtiv comme il est écrit, l'amnatser alayelet hashachar. L'amnatser, ça veut dire, c'est celui qui était responsable des instruments de musique, c'est l'amnatser. Il a fait un chant alayelet hashachar. Alors, hashachar c'est le matin, et le matin est comparé à une gazelle. Ma ayala zu karnea maftilot lekan ou lekan, de même que la gazelle, ses cornes se dispersent là et là, encore et encore, sans arrêt, elle s'ouvre de plus en plus, et donc il y a toujours des nouveaux morceaux qui sortent un peu à droite, un peu à gauche. Rachid dit qu'on dit ça au féminin, mais en réalité c'est plutôt le mâle, parce que la femelle n'a pas de cornes. De la même manière, le soleil, le matin quand il se lève, sa lumière se disperse là, ici et là. Amar Abizera, Lamanishela Esther Layala. Ce mizmor dans Teilim de l'Amnater Ayelet Hashachar a été dit par Esther Amalka quand elle est rentrée chez Achashverosh. Quand elle est rentrée chez Achashverosh et qu'elle est arrivée dans une pièce où il y avait toutes ces idoles, la Shrina s'est retirée de sur elle. La résidence divine s'est retirée de sur elle. Elle a senti qu'elle perdait le roi HaKodesh. Et là, elle a dit ce mizmor-là, où elle disait là-bas, Keli, Keli lama zavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourquoi ce mizmor-là commence par l'amnater à la yelet hashachar? On voit que Esther est comparée à yelet hashachar. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Donc elle est comparée ici à une gazelle. Lama nimshela Esther la ayala. L'omar lecha pour te dire, ma ayala rachmatzar vechaviva al baala. De même que la gazelle, sa matrice, est étroite et donc elle est précieuse à son mari, c'est-à-dire que ses passions sont plus fortes et son plaisir est plus grand avec elle parce que elle a toujours la matrice étroite. Kol sha vesha kesha rishona, tout le temps comme pour la première fois. Il a toujours le même plaisir avec elle. Af Esther eta chaviva al Achashverosh, kol sha vesha. De la même manière, Esther, elle donnait un plaisir à Achashverosh tout le temps, kesha rishona, comme la première fois. C'est pour ça qu'elle est comparée justement à la Ayala. Ayelet hashachar, à la gazelle. Amar Rabbi Assi, Lama nimshela Esther le shachar, pour quelle raison Esther a été comparée au matin? L'omar le chamash shachar sauf kolala. Et là, pour te dire de même que le matin est la fin de la nuit, af Esther sauf kolanissim, de la même manière, Esther, c'est la fin de tous les miracles qui ont été faits au peuple juif. Demande la Gemara Veikal Chanukah. La Gemara demande, mais c'est pas vrai, il y a eu encore d'autres miracles ensuite. Il y a eu le Nes Chanukah, par exemple. Répond la Gemara, Nitna Lichtov Kamrinan. Ce qu'on veut dire par là, c'est les miracles qui peuvent être écrits dans les Ktuvim, dans le Tanakh. Donc nous avons dans le Tanakh un livre qui s'appelle Esther. Demande la Gemara, Nichaleman Damar Esther Nitna Lichtov. C'est bien, ça va selon celui qui dit que Esther a été transmise à être écrite. Donc on considère le livre d'Esther comme des Kitvei HaKodesh. Ça fait partie des livres du Tanakh. Donc c'est bon, je comprends que c'est effectivement le dernier miracle qui a été écrit. Et l'aleman d'Amar Esther l'onitna lichtov, maïka lememar. Mais celui qui pense que Esther n'a pas été transmise, ce miracle-là n'a pas été transmis à être écrit dans les Ktuvim. Donc celui qui va toucher par exemple le parchemin de Esther, c'est pas comme quelqu'un qui touche un parchemin des Ketuvim. Et donc il n'y a pas besoin de se laver les mains par exemple. Maïka lememar, qu'est-ce qu'on dira ici? En quoi pourquoi est-ce que Esther est comparée, comme on a dit, à Shachar, qui veut dire le matin. Répond la Gemara, Mukimla ki Rabbi Binyamin bar Yefet. Il va interpréter ce pasuk là autrement, comme la dracha de Rabbi Binyamin, Amar Rabbi Elazar. Donc Rabbi Binyamin, au nom de Rabbi Elazar, qui a dit, Damar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Lama nimshelu tfilatan shel tzadikim ka'ayelet. Lui, il pense que le mot Shachar veut dire tfila. Rashi ramène un pasuk dans Télim, on voit Ashachareka, qui est une expression de s'adresser à Hachem, de rechercher Hachem. C'est une tfila. Et donc, Ashachar, Ayelet Ashachar, c'est la gazelle de la prière. Pourquoi est-ce que la prière de Tzadikim ressemble à une gazelle? Lomar lecha ma ayala zu kolzman shemegadelet karnea. De même que cette gazelle-là, le mâle, plus ses cornes poussent mafsilot, plus ça s'ouvre des côtés. Av tzadikim kolzman shemarbin betfilat, filatan ishma. De la même manière, la tzadikim, il en est de même pour la tfila des tzadikim, plus ils se prolongent en tfila, ils multiplient leurs tfilot, plus elles sont entendues. On continue dans la Gemara. Shachatu et Tamid. On a vu dans la Mishnah, on a fait la shrita du Korban Tamid. Et donc cette histoire-là a eu lieu
Shachatu et Tamid. Donc on a vu dans la Mishnah justement que dans cette histoire-là où on a eu l'impression que c'est le soleil qui s'est levé, en fait c'était la lune, il a fallu le brûler ensuite. Et la Mishnah dit ensuite que le Kohen Gadol allait se tremper au mikvé. La Gemara demande Emat, de quand il s'agit? Il est Mamishar Yomot Hashana, s'il s'agit de tous les jours de l'année. Le saga de l'Av Kohen Gadol, est-ce que ça ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre que le Kohen Gadol? Pourquoi est-ce que tu me dis le matin se lève, le Kohen Gadol va se tremper au mikvé? Et la Biyam Kippourim, il s'agit certainement de Kippour. Demande la Gemara Meora Levana Miika, est-ce que la lune se lève en fin de nuit à Kippour? À Kippour, la lune éclaire en début de nuit. Parce que la démarche elle est la suivante. La lune, elle éclaire en début de nuit, au début du mois. Et après, le lever de la lune commence de plus en plus tard dans la nuit. En fin de mois, la lune se lève vers la fin de la nuit. Or, Kippour, c'est le 10 du mois. Donc, si c'est le 10 du mois, alors on est encore vers le début du mois. La lune ne se lève pas, n'éclaire pas en fin de nuit. Comment est-ce que la Mishnah peut raconter une histoire pareille sur Kippour? On a confondu la lumière de la lune avec la lumière du soleil. C'est pas possible. Alors, répond la Gemara. Donc je reprends la phrase. Elle a bien Kippourim. S'il s'agit de Kippour, je comprends Kohen Gadol, mais je ne comprends pas l'histoire de la lune. Mais or elle est banamika. Est-ce qu'il y a la lumière de la lune en fin de nuit? Répond la Gemara Rika Amar. Ou Viom à Kippourim, c'est-à-dire c'est un nouveau sujet. La Mishnah nous a raconté l'histoire où on avait confondu la lumière de la lune avec la lumière du soleil. C'était au milieu de l'année, rien à voir avec Kippour. Et la Mishnah reprend maintenant le Seder de Kippour et nous dit ou Viyom à Kippourim, et le jour de Kippour, qui Amar Barak Barkai, lorsque celui qui était en haut, il disait, voilà, c'est bon, le soleil s'est levé. À ce moment-là, au Ridou Kohen Gadol et Betatevila, on amenait le Kohen Gadol, il allait se tremper au mikvé. Il allait descendre, se tremper au mikvé. Tane Avoua de Rabbi Avin. Lozo Bilvad Amrou, non seulement ça on a dit, et la Af Melikata Of Ukmitzat Mincha Balayla, non seulement le Korban Tamid qui a été fait la nuit, il faut le brûler, ça veut dire le perdre et le brûler. Mais même un oiseau de Korban à qui on a fait sa melika c'est à la place de faire la shrita, dans les oiseaux on fait la melika, on leur casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Et de même, kmitzat mincha, si on a pris une poignée de farine, d'une offrande de farine, de mincha donc, on a fait ça la nuit, donc avant l'heure, tisseref, il faut brûler. Il faut brûler, c'est un korban pasoul, il faut le brûler c'est une manière de le jeter en fait. Demande à Gemara Bishlema Ola Taof. Je comprends la Ola Taof, donc un korban Ola d'oiseau. Maïda Vava. Ce qui s'est passé, c'est terminé. On ne peut pas lui refaire la shrita, on ne peut pas lui refaire la melika après le lever du soleil. Ça a été fait trop tôt et c'est terminé. On ne peut plus récupérer le problème, donc on doit le brûler. Et la comète, mais pour la farine, il a pris une poignée de farine pour la mettre au misbéach, et il s'avère qu'il faisait encore nuit. Demande à Gemara pourquoi brûler la mincha? Il y a une solution. Quelle est la solution? On tourne la page. Nehadra, il a qu'à remettre la farine à sa place. Venehadar venik metza bimama. Et il refait la kmitza, il reprend une poignée de farine le jour. Répond la Gemara Utanila, Veu Amarla. C'est lui qui a enseigné cet enseignement-là et lui qui l'a interprété lui-même. C'est-à-dire, Avoua de Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin, qui a ramené cet enseignement, c'est lui-même qui l'a expliqué comment ça se fait que pour la mincha, on n'a pas cette solution. La raison, elle est parce que Kele Sharet Mekadeshin, les récipients de la Avoda, les récipients du Beth Amikdash, ils sanctifient ce qui a été mis dedans, comme ici la farine. Donc il a fait le komet, il a pris une poignée de farine, il l'a mise dans un kli sharet, pour le brûler ensuite au misbéach. Ce kli sharet là, ce récipient du Beth Amikdash, a sanctifié déjà la farine, et dès que ça a été sanctifié, c'est terminé, on ne peut plus le remélanger ensuite, et donc ça devient pasoul au matin. La fin de la nuit, ça devient pasoul belina, à cause de la fin de la nuit. Et donc ça peut le sanctifier à Filu Shelabizmano, même avant son temps. Même avant son temps comme ici, avant le matin, le Kili Sharet est capable de sanctifier la farine à un tel niveau que maintenant il faut être très prudent avec, qu'il ne se passe rien de mal. Or ici, la nuit est passée
c'est terminé sur cette farine-là, on doit la perdre, c'est terminé, il n'y a plus de solution. Demande à Gemara Métivé, Zéaklal, voici la règle. Kolakarev bayom, kadosh bayom. Tout ce qui est sacrifié le jour, se sanctifie le jour. Kolakarev balayla, kadosh, il faut dire bayom, ben bayom ou ben balayla. Ce qui se sacrifie la nuit, se sanctifie aussi bien le jour que la nuit. Selon la correction, on dit ici, donc kadosh, ben bayom, ou ben balayla. Ktanemiat. On a enseigné ici cependant, quand la karev bayom kadosh bayom, ce qui se sacrifie le jour, se sanctifie le jour. Je comprends de la bayom in balayla lo. Ça ne peut se sanctifier que le jour, mais pas la nuit d'avant. Donc pourquoi tu me dis, ça y est, c'est trop tard, c'est rentré dans le clicharet, ça a été sanctifié, c'est fini, ça y est, ça devient pas soul. Pourquoi? On a dit que ça ne peut se sanctifier que le jour. Répond la Gemara. Dilma, peut-être que le sens de la braïta ici, il est eno kadosh li karev, val kadosh li pasel. C'est-à-dire que quand c'était sanctifié la nuit, avant son temps, c'est pas kadosh pour être sacrifié, mais c'est kadosh pour devenir pasoul. Ça peut, oui, prendre un nom de Kedusha, un statut de Kedusha, pour devenir pasoul en disant, ça y est, c'est quelque chose de kadosh ne peut pas être sacrifié quand la nuit est passée dessus. Or ici, voilà que la nuit est passée dessus, la fin de la nuit est passée dessus, c'est devenu pasoul. Metivra bizera, nouvelle objection. Sider et alechem betabazichin achar Shabbat. Au lieu de ranger les 12 pains du lechem apanim pendant Shabbat, il a fait le rangement des pains et des bazichines, qui sont les récipients de levona sur la table du pain. Il a fait tout ça après Shabbat. Veiktir et abazichin be Shabbat, et Shabbat suivant, il a brûlé la levona des récipients. Psoula. C'est pas soul. Qu'est-ce qu'il doit faire? Yanichenu le Shabbat aba'a. Il doit laisser pour Shabbat prochain. Il doit laisser pour Shabbat prochain les 12 pains. Sheafilu amda la shulchan yamim rabim. Car même si le pain, il reste sur la table beaucoup de jours, plus que 7 jours, en bechar kulum, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ici, on voit encore une fois, les pains ont été rangés après Shabbat. On ne peut pas brûler la levona, qui est la partie du misbéach, le Shabbat suivant, parce que c'est trop tôt. C'est pas resté de Shabbat à Shabbat sur le shulchan, sur la table à sa place. Puisque ça a été rangé après Shabbat, il faudra attendre 1 semaine et demie jusqu'au Shabbat suivant. Une fois que ça sera resté de Shabbat à Shabbat, 1 semaine entière, on pourra faire justement la levona en question et la brûler de manière à permettre les 12 pains. Ve'amai demande à Gemara, pour quelle raison on peut faire comme ça? On devrait dire tikdosh vetipasel. Ça devrait devenir kadosh. Tu me dis de laisser encore jusqu'au Shabbat suivant. On a un problème. Il y a ici des clés charrettes. Il y a le shulchan, il y a les bazich et levona. Il y a ici des clés charrettes qui devraient sanctifier même chez l'obismano, comme on a dit, avant son temps. Donc ici, il faudrait attendre encore 1 semaine entière. C'est encore avant son temps. Mais ça devrait quand même sanctifier la levona pour la rendre pasoul. Le pain aussi devrait devenir pasoul puisque il a été sanctifié par la table. Répond la Gemara Marava. Mandeka motiv, shapir kamotiv. Celui qui objecte, il a raison d'objecter, il fait une bonne objection. Ve'avoua de Rabbi Avin Nami. Mais le père de Rabbi Avin qui nous a amené cet enseignement, qui disait que la mincha, il faut la brûler si on a fait le komet avant le matin, lui, il peut pas être objecté par une braïta. Matni Takeamar, lui-même a ramené une braïta. Donc c'est pas lui qui a dit ça, c'est une braïta, donc c'est des Tanaïm. Tu ne peux pas objecter une braïta par une braïta. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il pense Rabbi Avin. Que pense la braïta de Rabbi Avin? Mais qu'à savoir, il pense que là, il a en mechusar zman, yom mechusar zman. Il faut distinguer entre la nuit et le jour. C'est-à-dire comme ça. La nuit, autrement dit, si au matin va arriver l'heure du korban, alors la nuit, ça s'appelle pas mechusar zman. On dira pas, c'est pas son temps. On dira, c'est déjà le jour, enfin pas le jour, on est déjà dans la journée, et donc,
même s'il fait pas encore jour, il fait encore nuit, ça s'appelle pas Mechusar Zman. C'est pas qu'il manque encore du temps, et donc ça devient 8 kadosh. C'est pour ça qu'on a dit en ce qui concerne la mincha, si le coma était fait la nuit, on dira, il faut perdre la mincha, il faut la brûler. Tandis que Yom Mechusar Zman, si on n'est même pas arrivé à la date qu'il faut, on n'est même pas arrivé à la journée, on a encore un Shabbat trop tôt, le pain était rangé en milieu de semaine, donc ce Shabbat-là est une semaine avant le Shabbat qui devra sanctifier les pains, on est bien en avance, dans ce cas-là, ça ne sanctifie pas, on dirait Mechusar Zman, il manque du temps encore, ça ne sanctifie pas encore les pains. Demande à Gemara Meki, Mate Beshimche Tikdosh Vetifsol, quand va arriver la nuit de vendredi soir, quand va arriver vendredi soir prochain, on devrait dire, ça y est, ça devient un kadosh, et donc ça devient pasoul avant le matin. Ça devrait devenir pasoul déjà avant le matin. Amar Ravina Shekadam Vesilko. Il a retiré vendredi après-midi, il a retiré le pain, et donc, il n'y aura plus de problème. Marzoutra vitem aravashi amar, deuxième réponse dit la Gemara. Afilutema mesholok adam vesilko. Même si je veux dire, il a laissé les pains sur la table. On ne craint pas ici une kedusha de dire, ça y est, ça a été sanctifié, au matin ça va devenir pasoul. Pourquoi? Kevan shesidro sholok mitzvato. Puisque ça a été rangé en milieu de semaine, donc c'est pas comme il fallait. Naasa kemo shesidro akof. Je considère le rangement des pains sur la table comme si ça avait été fait par un singe. Ça a été fait pas par quelqu'un qui est venu faire la mitzvah correctement. Ça a été fait tout seul. Les pains sont arrivés automatiquement tout seuls sur la table. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gdusha dessus. C'est pour ça que ça ne deviendra pas pasoul au matin. Donc Rashi explique que selon ça, il faudrait passer le mot psoula qu'on a vu au début de cette braïta là qui disait si les pains ont été rangés au milieu de semaine, c'est pasoul. Selon ce qu'on est en train de conclure ici, c'est pas pasoul. C'est pas pasoul. Il faut attendre tout simplement encore une semaine et après on pourra manger les pains normalement. Donc finalement, quand le rangement des lechem apanim a été fait un dimanche, par exemple, et pas Shabbat, jusqu'à Shabbat prochain, c'est pas kadosh, c'est clair, parce que c'est pas encore le jour qui rend kadosh les pains. Vendredi soir prochain, c'est pas kadosh non plus. Soit il s'agit d'un cas où il a retiré les pains, soit, malgré qu'il est arrivé déjà le jour où ça doit être kadosh en général, ce qui est Shabbat, ici, ça ne sera pas le cas, ça ne deviendra pas kadosh, même vendredi soir, même à la nuit de Shabbat, ça ne devient pas kadosh pour dire qu'au matin ça devient pas soul belina, la nuit est passée, parce que il n'y a pas quelqu'un qui est venu ranger les pains maintenant de ses propres mains a priori sur le shulchan, sur la table. Cet effet de soi, c'est comme si les pains sont tombés d'eux-mêmes, comme si un singe les avait rangés sur la table, parce que ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça a été fait déjà depuis longtemps. Or jusqu'à présent il n'y a rien eu comme kedusha, donc maintenant non plus il n'y a pas de kedusha qui viendra sur le pain. Donc finalement, on attendra encore une semaine entière, et à ce moment-là, le pain deviendra kadosh, et on pourra faire la partie des bazirim correctement, et de toute façon, on mangera le pain le jour même, qui est le Shabbat suivant, et de cette manière-là, c'est kasher. Tandis qu'en ce qui concerne la mincha, comme on a dit, la mincha qui a été faite la nuit, on est déjà dans le jour où ça doit être fait, simplement le jour ne s'est pas levé, le soleil ne s'est pas levé encore, donc le klisharet rend kadosh, oui, la farine, et puisque l'heure n'est pas encore arrivée, en fin de nuit ça deviendra pasoul, on sera obligé de perdre et de brûler cette mincha.